Chaque année, la municipalité offre la traditionnelle galette des rois aux seigneurs mucipontins sous un air de musette à l'espace Mont-Richard. Toutes les formations de l'école de musique Charles Boquet ont donné pleine mesure pour cette 4e édition du concert du Nouvel An que leur a confié la municipalité. Inauguration officielle de la fin des travaux de renouvellement urbain du quartier HLM de Procheville, en présence du préfet de Meurthe-et-Moselle. Ce chantier a été réalisé dans le cadre d'un plan en rue signé en 2006 en mairie de Pont-à-Mousson. Une journée spéciale est organisée chaque année pour faciliter l'accueil des nouveaux mucipontins avec la participation de l'antenne locale de l'association AVF. Pont-à-Mousson, riche de ses infrastructures sportives, accueille les championnats de Lorraine de karaté. La mucipontaine Anastasia Safranski décroche le titre de championne de Lorraine junior. L'équipe féminine de judo cubaine, invitée par les villes de Pont-à-Mousson et le club local cher à Lucien Deutzer. Le temps d'un entraînement, les jeunes pousses du judo club mucipontain ont pu se mesurer à ces athlètes exceptionnels. Neuvième édition de ce salon dédié aux produits du terroir, initié par les 4 clubs services Rotary, Zonta, Lyons et Kiwanis, dans le cadre prestigieux de l'abbaye des Prémontrés. Championnat de Lorraine 2 x 18 mètres de tir à l'arc au centre des sports. Une compétition qualificative pour les championnats de France qui se sont déroulés à Vittel. Avec 2000 visiteurs, ce salon du bien-être imaginé par les responsables de l'école des arts et métiers du bien-être a dépassé toutes les espérances des organisateurs. Seconde édition de la fête de la moto à l'espace Mont-Richard qui a rassemblé une nouvelle fois des milliers de passionnés de 2 roues sous un soleil printanier. L'artiste peintre Jewu Park nous présente la sensibilité du 3e art, un travail pensé sur l'idée d'accumulation du temps. Un flash mob tout en couleur sur la place du Roc, regroupant plus de 600 élèves sur une idée originale de l'ensemble scolaire Notre-Dame. Choisi par la fédération pour son savoir-faire en matière d'organisation de compétition, le Cercle d'escrime de Pont-à-Mousson organisait le premier circuit national minime épée au Centre des Sports Bernard Guy. Avec plus de 120 participants, la seconde édition d'Aquanight a été un véritable succès. La piscine communautaire métamorphosée le temps d'une soirée.
Avec 700 compétiteurs venus de toute la France, le Centre des Sports a une nouvelle fois accueilli une compétition majeure avec ce championnat de France minime de karaté. En cette année de commémoration du centenaire de la Grande Guerre, le dessinateur Hector expose une série de dessins illustrant ce conflit au musée au fil du papier. Onzième triathlon des sapeurs-pompiers sur le site du Grand Bleu avec un taux de participation record. Régate avec handicap de la ville de Pont-à-Mousson organisée par la Société nautique d'Aviron. Concert rock au profit des Restos du Cœur organisé par l'association Rock & Lore qui a pour but de promouvoir le rock des 50s aux 70s. « 19e édition du Beach Volley, organisée par le VBB PAM, du soleil, du sable et de la bonne humeur sur la place du Roc. Beaucoup de curieux et d'habitués se sont déplacés pour une nuit pas comme les autres au musée au fil du papier. Depuis 2009, le comité territorial de Lorraine a confié l'organisation du Challenge Lorrain des écoles de rugby au RC Pont-à-Mousson sur le stade de l'Île d'Esch. Cette journée rassemble plus de 1000 licenciés et 26 clubs. Pour fêter son 35e anniversaire, la ludothèque s'est installée au boulevard de Rieul et a sorti ses plus beaux jeux sous un soleil magnifique. Comme chaque année, les artistes mucipontins prennent leur quartier dans le cadre verdoyant du boulevard de Rieul sous un soleil radieux. Pour la seconde année consécutive, le Freegun Jet Cross Tour revient à Pont-à-Mousson avec pour terrain de jeu la Moselle. Un spectacle époustouflant conduit par une centaine de pilotes venus de toute l'Europe. Les professeurs et élèves de Marquette se sont mobilisés pour célébrer le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Un spectacle fait de narration de lettres de soldats avec la chorale Marquette, qui interpréta avec son talent habituel des intermèdes du jour le plus long. La version mucipontaine, inspirée du clip phénomène mondial Happy de Pharrell Williams. Douzième édition du Sandpam sur le site du Grand Bleu avec les tournois des lycées, collèges et classes IME et pour une première, une nocturne. Chaque année, une quinzaine de fêtes de voisins ont lieu dans tous les quartiers de la ville de Pont-à-Mousson.
Après quelques mois de travaux au profit d'une importante rénovation et réorganisation des lieux, les élus et le personnel ont inauguré la structure multi-accueil Les Chérubins qui peut désormais accueillir 30 enfants. Nouvelle formule pour le challenge parodie sous la forme d'un beach rugby sur les terrains de sable du Grand Bleu. Fou rire et bonne ambiance garantie. Gala de natation synchronisée de haut niveau organisée par le club local à la piscine communautaire de Pont-à-Mousson. Organisés tous les ans, les Olympiades scolaires permettent aux différentes écoles primaires de la ville de se mesurer autour d'une multitude d'épreuves sportives. La très populaire fête de la musique à travers différents lieux de la ville, avec comme point d'orgue les feux de la Saint-Jean à l'île d'Esch. Depuis près de 20 ans, la foire au bœuf, déballage de commerçants sédentaires et non sédentaires, est l'occasion de faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale et familiale au centre-ville. Organisée depuis quelques années au port de plaisance Michel Roth, la fête du nautisme est une animation phare grâce à la démonstration de nombreux sports et activités aquatiques. Le musée Au fil du papier, qui possède une collection unique en France, vient d'acquérir une collection de 432 pièces en papier mâché en provenance d'Allemagne. Je regrette. J'ai agi comme ça. D'après des textes de Dominique Simoneau et des textes de détenus de Nancy et de Toul, le comédien Bruno Ricci compte 21 comparutions immédiates et interprète 108 personnages tous issus du monde de la justice. Une mise en scène de Michel Didim. Tu seras également de cette justice sous la férule. Soirée de fin d'année pour les 3 lycées de Pont-à-Mousson à l'espace Montrichard. Organisés par la ville et encadrés par les associations SNI et AMI, les chantiers culturels permettent à des jeunes d'effectuer des travaux d'intérêt général pour la collectivité pendant les vacances en échange d'une compensation. La fête nationale marquée par le traditionnel défilé des sapeurs-pompiers et le bal populaire animé par Benoît Prisbilla, ainsi qu'un magnifique feu d'artifice tiré depuis les berges de la Moselle une fois la nuit tombée. Rendez-vous incontournable de l'été, les estivales qui rassemblent chaque année des dizaines de milliers de spectateurs accueillaient fin juillet les stars des années 80. Durant tout l'été, les jeunes en chantier éducatif ont apporté des retouches pour améliorer le fonctionnement de la quarantaine de jardins familiaux créés au lieu-dit derrière les murs à proximité du boulevard de Rieul. Les curistes vont vivre une semaine intense au rythme des lectures, spectacles et ateliers de travail encadrés par de... Rendez-vous incontournable du théâtre contemporain, la Mousson d'été fête ses 20 ans à l'abbaye des Prémontrés.
Et ça, c'est important parce que c'est une obligation légale pour que la cure soit prise en charge par la sécurité sociale. Le troisième week-end d'août, l'île d'Elche devient l'Amérique. Grosse cylindrée, animation et bikers, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette 6e édition un succès. Pour clôturer en beauté les estivales 2014, Amel Bent est venu donner de la voix Place du Rock devant plus de 8000 personnes. Événement phare de la fin des vacances, la traditionnelle braderie Saint-Martin est le coin des bonnes affaires à la rentrée. Forte de plus de 6500 licenciés et d'une soixantaine d'associations sportives, la ville de Pont-à-Mousson est plus que jamais la ville du sport. Nouvel outil de la démocratie participative au sein de notre ville. Le Conseil des sages de Pont-à-Mousson participe à l'écoute de notre population. Il est composé de 18 membres âgés de 55 ans et plus. Association phare de la ville, de par cette dimension prise au fil des années, Solidarité nationale et internationale fêtait en grande pompe son 30e anniversaire, place du Roc. La ville de Pont-à-Mousson a célébré le 70e anniversaire de sa libération autour d'un programme de festivités patriotiques organisé par la ville. Cette 4e bourse au matériel de pêche, organisée par la Gaule Mussy-Pontine, est toujours très attendue par les amateurs venus de toute la région. Sport très populaire particulièrement chez les jeunes, un gala de catch est venu clôturer de fort belle manière la Fête du Sport 2014. Tous les 2 ans, en alternance avec la fête médiévale, les Arts de la rue investissent les rues de la ville pour des spectacles en plein air pour les amateurs d'art vivant. Visite à l'école Saint-Martin et Saint-Jean pour découvrir les activités périscolaires animées par l'association AMI dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Basés à Pont-à-Mousson, les Brasseurs de Lorraine viennent de décrocher 2 récompenses lors des World Beer Awards, le plus grand concours mondial de la profession. Comme tous les ans, la ville organise une marche pour la manifestation Octobre Rose, qui a pour objectif de médiatiser la lutte contre le cancer du sein et favoriser le dépistage. Au musée Au fil du papier, Marie Carpentier nous propose une exposition de 31 rephotographies réalisées à l'aide de cartes postales anciennes et contemporaines de la ville. Un travail formidable et une exposition prolongée du fait de son succès.
L'association LQE a organisé les premières journées de l'éco-construction à l'espace Montrichard de Pont-à-Mousson, rassemblant près de 60 professionnels pour un salon qui a rencontré un succès certain. Pour leur 40e anniversaire, les Hurteloups ont invité le Gradus ad Musicam avec le cultissime Carmina Burana au programme. On considère que l'œuvre de Carl Orff est la plus interprétée sur la scène mondiale. Bien plus qu'une balade contée, les légendes automnales proposent de s'immerger dans une ambiance mystérieuse et envoûtante à la lueur des flambeaux au cœur de Mousson. De la chèvre, où tu vois un psy, où tu t'engages dans la Légion. Ouais. Non mais c'est vrai. Le salon d'automne de l'association des artistes mussipontins s'est tenu à l'espace Montrichard avec plus de 200 œuvres et une cinquantaine d'artistes. Rendez-vous alternatif des futurs mariés organisé par l'atelier de la Fée Luciole, la crème de la crème a réuni les meilleurs prestataires de mariage sur 3 jours dans le lieu magique de l'abbaye des Prémontrés. « 16e édition de la Semaine de la Solidarité Internationale, organisée par la ville avec le concours de 12 associations mussipontaines, avec au programme conférences, ateliers, projections de films et spectacles à destination des scolaires. Tournoi de badminton organisé par l'AS Badminton de Pont-à-Mousson, regroupant 300 participants au Centre des Sports Bernardy. « 21e Nuit folklorique internationale » organisée par l'Union sportive et culturelle franco-portugaise à l'espace Montrichard. Soirée de gala à l'espace Montrichard où plus de 200 sportifs furent récompensés pour leur performance en 2014. L'équipe du Triathlon Club Mussipontain remporte le titre de club de l'année et Thomas Antoine du club des Archers Mussipontins le titre de sportif de l'année. Le travail des bénévoles qui collectent de la nourriture auprès des clients généreux des supermarchés de Pont-à-Mousson avec plus de 8,5 tonnes qui ont été collectées cette année. Cette année encore, la ville de Pont-à-Mousson se mobilise pour le Téléthon. De nombreuses associations sportives ont proposé une initiation, des cours et un spectacle en demandant une participation au profit de la recherche. Premier spectacle de la saison culturelle 2014-2015, Le Charlatan est la rencontre hilarante de 2 escrocs interprétés avec brio par Olivier Lejeune et Jean-Pierre Castaldi et écrite par le savoureux Robert Lamoureux, un classique du théâtre de boulevard. Des milliers de personnes étaient rassemblées sur la place du Roc pour assister à la parade de Saint-Nicolas et pour assister à un son et lumière donné sur la façade de l'hôtel de ville. Chaque année avant Noël, la Ligue de Lorraine de tennis de table organise un tournoi international qui attire près de 300 jeunes au Centre des Sports Bernardy. Christiane Deveau nous fait partager sa passion de l'opérette avec ses 2 complices, le pianiste Jacques Imbert et le ténor Christian Cheny.